Bonsoir à tous, voici votre édition de France 3 Esqualeri. Le feu d'artifice du 14 juillet a fait long feu hier à Biarritz. La ville demande des explications. Dans ce journal également, une Hawaïenne championne du monde de surf. C'était aujourd'hui au Roxy Pro sur la côte des Basques. Très peu de rouge et du blanc, les couleurs de Biarritz n'ont pas beaucoup brillé hier soir à l'occasion des feux du 14 juillet. Il y a eu des huées, les gens étaient assez mécontents, et puis parce qu'on avait attendu quand même 1 heure avant le feu d'artifice. Mais bon, je crois que des problèmes techniques ça arrive et les gens sont globalement indulgents. Oui. Des milliers de personnes attendaient une féerie de lumière. L'artificier, l'un des meilleurs au monde, assume la responsabilité des défaillances. Et à Biarritz Tourisme, on constate les dégâts. D'abord, j'aimerais présenter toutes mes excuses au public parce que c'est vraiment dommage ce qui s'est passé hier soir. Aujourd'hui, les feux sont contrôlés par l'électronique et l'électronique n'a pas marché. Un bug à 17 000 €. L'artificier doit se rattraper et regonfler les prochains feux tous les samedis soirs. À 18 ans à peine, l'Hawaïenne Carissa Moore est sacrée championne du monde. Une chance cet après-midi pour Biarritz d'assister à ce joli moment. Et c'est la première fois qu'une épreuve du Tour en élite est organisée en France pour les Ondines. Je rêvais de ce moment depuis si longtemps, depuis toute petite fille. Être ici avec vous en tant que championne du monde, c'est fou. Le Roxy Pro a tenu ses promesses et les vagues étaient au rendez-vous, ce qui n'était pas joué d'avance. L'Andaillaise Pauline Ado les connaît bien et en profite. Elle se hisse en demi-finale, mais s'incline devant la championne du monde. C'est un résultat qui tombe à pic, on va dire, parce que j'étais 9e avant ici et il me fallait un bon résultat pour être un peu plus confortable au niveau du classement. Donc voilà, vraiment contente et surtout, j'ai mon meilleur résultat jusqu'à présent à la maison et c'est l'idéal. Se maintenir dans le top 10 l'an prochain, Paris réussi pour Pauline, qui sera la première européenne à y surfer une seconde année. Quant à l'ex-tenante du titre, l'Australienne Stephanie Gilmore, elle remporte quand même le Roxy, grâce notamment à ce tube unique. Abiaduraniko burdin bideak zenolako bazterrak zeharka eta suntsi ditzazken neurtzeko, oinez batez ere, bainan baita ere, meniko bizikleta zaldiz eta zenbat tokitan traktorez. 500 bat lagunek 2 ibilalditan parte hartu zuten atzo. Goizeko 9:00 Ziburutik abiatu zen talde bat, bertze bat pausutik, Urruñako ibildos auzoan batzeko. Janeko askifite milkide, eta ez du bate fiteo gamerrik. Badu astia nahikoa, bizi bat dugu bakarrik. Ibilaldi anitza gazte zein adineko, ezker zein eskuineko, karikatar zoin laborariek osatua, pesta giroan bukatu zena. Bistan da, laborariak babestu behar dira, horiek guk Euskal Herrian behar ditugu, eta horregatik guk ere gazte gisa entzatzen gira informazioa pasarazten, jendeak uler dezan, geroa gu girela eta mugitu behar girela ere. Horrela, Urdazuri Bidasoa kolektiboak Frantziako burdin bide sareari eskual bazterrak zaintzeko jendeak erne egoten direla, adierazina izan zion. Paperezko frantzes bandereri soa emanez, armadaren aurkako oioen eginez eta poliziaren zainak probatuz, segi gazte mugimendu abertzaleak ustailaren 14 bere gisan ospatu zuen atzo Baionan. Marseilleza ez dugula onartzen eta frantses simboloak urte osoan hemen ditugunak eta egun gaur ustailaren 14ean ere bai. Hoiek ere ditugulako onartzen, hemen Euskal Herria da, hemen bada borroka bat, bada populu bat, bada herri bat, prozesu bat ere martxan dena ezker abertzaleak abiatua, eta orain frantziak ere bere responsabilitateak hartu behar ditu, eta ezin onartuzko ustailaren 14 ez dute ospatzerik hemen. Baiones eta Udatiaren arridura piztu zuten manifestariek ez ulertzerik ere ilauza frantzesak libertatea ekarri omen baitzuen. Ez ordea bere unu bat gaztea jentzat. Jeune fille à la campagne, 1929, une toile majeure signée Delvaux. C'est une œuvre où on sent déjà la touche personnelle de l'artiste. Et puis le monde imaginaire qui s'installe à l'arrière-plan, le fait que la figure féminine soit à ce point mise en valeur, annonce que le peintre choisira ce thème de prédilection.
La femme représentée à chaque fois, insouciante, amoureuse, bourgeoise ou plus populaire, souvent nue ou en drapé. Pendant presque tout le XXe siècle, il a croqué les dames à sa façon. Pour lui, la femme était inaccessible, il a eu une relation très difficile avec le genre féminin et ça se ressent dans ses toiles, puisque généralement la figure féminine est froide, impassible. Né en 1897 près de Liège, le portraitiste belge meurt à 97 ans il y a peu. Il traverse donc 100 ans de peinture et s'en inspire. Je cherchais chez les autres de la nourriture qui me permettait de me découvrir moi-même. Au niveau des éléments stylistiques du visage, les grands yeux en amande, au regard vide, absent. Après un clin d'œil à Modigliani, il emprunte les rondeurs et couleurs à Renoir, Cézanne, l'opulence aux impressionnistes flamands. Quant à la poésie et au mystère du surréalisme chez Magritte, cela fascine Delvaux. Il a subi une influence, mais il en a fait quelque chose qui était très caractéristique aussi de ses intérêts. La femme prend l'importance, elle prend le